Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous montrer quelles variétés on choisit nous sur l'exploitation pour notre maïs en silage, pour nos futurs maïs en silage que l'on va récolter fin septembre prochain. Donc le maïs pour nous c'est vraiment une chose importante, c'est vraiment la base de la ration de nos vaches laitières et donc on n'a pas le droit de se louper et on est vraiment dans une période cruciale puisqu'on est en train de le semer. Mais avant toute chose, je voulais vous montrer notre magnifique bâtiment qui est entièrement fini. Donc il a été bardé il y a quelques temps maintenant, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de vous le montrer en vidéo. Donc il est complètement fini et il est super grand. Je ne m'attendais pas qu'il soit si grand. Une fois qu'il est sorti de terre, ça fait toujours plus grand. Mais c'est une bonne chose puisqu'on a besoin de stockage pour le matériel, pour le foin, pour la paille. Donc vous pouvez voir là, il y a l'épandeur en grès, le Rumi Plus, la remorque et il y a le semoir à maïs qui est derrière. Comme je disais tout à l'heure, donc la période mi-avril jusqu'à fin mai est vraiment une période cruciale pour l'exploitation puisque c'est dans cette période-là qu'on sème le maïs. Mais avant de semer le maïs, il faut ensiler les raies gras, il faut épandre le lisier, épandre le fumier, labourer, décompacter, passer un coup de canadien s'il faut, et hercer et puis semer. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Donc voilà, on est pas mal occupé en ce moment. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler des variétés de maïs que l'on sème, puisque c'est vraiment un point super important si on va avoir de beaux maïs en septembre, si on va avoir une bonne qualité et quantité d'ensilage pour donner après à manger à nos animaux. Cette année, sur l'exploitation, c'est un record. On va semer 57 hectares de maïs au total. Donc c'est vraiment un record. Jamais sur l'exploitation, on a semé autant de maïs. Donc pourquoi on en sème autant cette année? Déjà on a récupéré 17 hectares de terre par rapport à l'année dernière. Donc ces 17 hectares-là, ils vont passer en maïs. Et donc ça va permettre de diminuer fortement les hectares de maïs sous plastique comme on avait fait l'année dernière. Donc cette année on a seulement fait 3 hectares. C'était pour simplement finir les rouleaux de plastique qui nous restaient de l'année dernière. Parce que sans ça on ne les aurait même pas fait. Mais voilà, là 57 hectares c'est vraiment pour avoir du stock, pour vraiment avoir la sécurité au point de vue alimentaire pour le cheptel. Et c'est vraiment une chose très importante puisque quand on n'a plus de maïs dans le silo, c'est vraiment un gros tracas. Et là, avec 57 hectares, normalement, on va joindre les deux bouts sans problème l'année prochaine. Avant de commencer à semer le maïs, il faut bien entendu choisir les bonnes variétés, puisque maintenant, aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de variétés différentes. Et il faut surtout se poser la question, comment le maïs sera valorisé, s'il est valorisé en ensilage, plante entière, ou s'il est valorisé en maïs grain, comme vous avez pu voir l'année dernière pour les cochons. Donc nous, sur l'exploitation, bien entendu, c'est pour les vaches. C'est pour les génisses, donc on va faire uniquement de l'ensilage de maïs avec. Une fois cette question répondue, vient ensuite le choix des critères plus spécifiques. Donc par exemple, le choix d'avoir beaucoup de rendement par hectare. Donc on va choisir un maïs avec un haut potentiel de rendement, avoir un maïs plutôt de qualitatif, donc qui est très riche en amidon, avoir un maïs qui est résistant aux maladies. Donc voilà, il y a plein de critères comme ça qui existent. Et toutes les variétés ont leurs critères, ont leurs avantages, ont leurs inconvénients. Et donc parmi tout ça, il faut choisir les bonnes variétés qui sont adaptées à l'exploitation, à nos objectifs et à nos sols. Sur l'exploitation, le premier critère sélectionné, c'est bien entendu le rendement. Et ça, je pense que toutes les exploitations laitières comme la nôtre choisissent ce critère-là en numéro 1. Donc on cherche vraiment des maïs qui sortent au moins 14 tonnes de matière sèche par hectare. Donc si ce n'est 18 tonnes de matière sèche par hectare quand c'est en maïs sous plastique. Donc ça c'est vraiment le choix numéro 1, puisque plus on a de stock, plus on a de maïs dans les silos, mieux c'est pour les animaux, puisqu'on est sûr d'avoir assez d'alimentation pour les animaux pour toute l'année. Et sachant qu'on a des sécheresses qui arrivent de plus en plus vite, du coup on a moins d'herbe dans les champs, donc les vaches sont beaucoup plus rapidement avec une ration à base de maïs. Et même cette année, je vois au printemps, il n'y a quasiment pas d'herbe tellement qu'il a fait chaud et sec. Et donc les animaux là sont déjà avec une ration type hivernale, donc avec du maïs en silage vraiment à volonté.
Le deuxième critère à avoir, c'est un maïs de qualité, donc un maïs digestible pour les animaux, mais aussi un maïs très riche en énergie, très riche en amidon. Donc plus notre ensilage de maïs sera riche en énergie, plus les vaches pourront produire du lait en quantité avec. Donc c'est vraiment important puisque le maïs c'est vraiment la base de la ration sur toute l'année de nos vaches laitières. Mais il ne faut pas oublier que la qualité du maïs ensilage, c'est aussi lors de la récolte. Donc il faut bien entendu récolter le maïs autour des 32% de matière sèche. Et il faut surtout que les grains soient bien éclatés, puisque si les grains ne sont pas éclatés, ils ne vont pas être digestibles pour les animaux. Donc voilà, 32% de matière sèche, maïs éclaté et surtout bien tassé au silo. Et comme ça, on va vraiment avoir une qualité au rendez-vous derrière. Le dernier critère que l'on sélectionne, donc après le rendement et la qualité de nos maïs, on sélectionne la précocité, c'est-à-dire qu'on veut des maïs qui poussent relativement vite, et c'est important puisque cette année on a pris à peu près 15 jours de retard par rapport à l'année dernière à cause du gel. Donc ces 15 jours-là, on ne peut pas les rattraper comme ça. Donc nos maïs, eux, il faut qu'ils poussent vite, et c'est aussi important puisque à l'automne prochain, quand on va les ensiler, plus on les ensile de bonne heure, plus vite on pourra ressemer un couvert, ressemer un régras derrière, et mieux c'est, puisque le régras s'il pousse un peu avant l'hiver, c'est quand même mieux pour avoir une bonne récolte au printemps suivant. Enfin, si vous voulez avoir plus d'explications sur les variétés de semences de maïs que l'on choisit et que l'on sélectionne sur l'exploitation, donc je vous mettrai les liens dans la description. Donc là vous pouvez voir 3 sacs différents de variétés. Donc on a du LG 30 275, du LG 31 255 et du Maestro de chez Semences de France. Donc là on a 3 variétés, en tout on en a 4 sur l'exploitation, mais bon, la 4e elle est déjà semée elle. Donc si vous voulez les détails vraiment de toutes les semences, vous allez dans la description et vous aurez les liens qui vous emmèneront directement sur chaque variété différente. Bon, voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je trouvais ça important de vous présenter les variétés que l'on sème sur l'exploitation, puisque le maïs ensilage c'est vraiment la base de tout notre système laitier entre guillemets, puisque c'est vraiment la base alimentaire de tout notre cheptel. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne sûrement rendez-vous la semaine prochaine pour la fin des semis de maïs. J'espère que ce sera fini. Et puis partagez la vidéo, posez vos questions et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!